Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit : « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit : « Écarte-toi, et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara : « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda : « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ? » Et l'Éthiopien répondit : « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait : « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils !» On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'alliance à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, au contraire son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant,
L'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Commentaire de saint Hilaire. Ce chef de synagogue peut être compris comme représentant la loi de Moïse qui, priant à l'intention de la foule qu'elle avait nourrie pour le Christ, en prêchant l'attente de sa venue, demande au Seigneur de rendre la vie à une morte. Le Seigneur lui a promis son aide et pour la lui assurer, l'a suivi. Mais d'abord, la foule des païens pécheurs est sauvée avec les apôtres. Le don de la vie revenait en premier lieu à l'élection prédestinée par la loi. Mais au préalable, dans l'image de la femme, le salut est rendu aux publicains et aux pécheurs. Voilà pourquoi cette femme a confiance qu'en venant sur le passage du Seigneur, elle sera guérie de son flux de sang par le contact du vêtement du Seigneur. Elle a hâte, dans sa foi, de toucher la frange du vêtement, c'est-à-dire d'atteindre en compagnie des apôtres le don de l'Esprit Saint qui sort du corps du Christ, à la manière d'une frange. En peu de temps, elle est guérie. Ainsi, la santé destinée à l'une est rendue aussi à l'autre, dont le Seigneur a loué la foi et la persévérance parce que ce qui était préparé pour Israël a été accueilli pour les peuples des nations. La puissance guérissante du Seigneur contenue dans son corps gagnait jusqu'aux franges de ses vêtements. En effet, Dieu n'était pas divisible ni saisissable pour être enfermé dans un corps. Il divise lui-même ses dons dans l'esprit, mais n'est pas divisé par ses dons. Sa puissance est atteinte par la foi partout, parce qu'elle est partout, et n'est absente nulle part. Le corps qu'il a pris n'a pas enfermé sa puissance, mais sa puissance a pris la fragilité d'un corps, le corps humain, pour le racheter. Cette puissance est si illimitée, si généreuse, que l'œuvre du salut des hommes était présente jusque dans les franges du vêtement du Christ. Et vous savez, chers amis, nous avons fait justement un reportage sur la tunique du Christ qu'il portait selon l'histoire à ce moment précis, qui est à Argenteuil. Je vous invite
à aller voir cette histoire. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. C'est sur notre chaîne YouTube. Ce vêtement, on peut encore aujourd'hui aller dans un lieu et le toucher. Le Seigneur entre ensuite dans la maison du chef, puisque sur le chemin, il était en chemin pour cette maison, et c'est là que la femme hémorroïste l'a touché. Et il arrive finalement à sa destination, donc dans une synagogue, et beaucoup se moquent de lui. En effet, ils n'ont pas cru que Dieu pouvait être dans un homme. Ils ont ri d'entendre prêcher la résurrection d'entre les morts. Mais prenant la main de la jeune fille, le Seigneur a ramené à la vie celle dont la mort n'était auprès de lui qu'un sommeil. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. Ceci doit nous faire comprendre que le Seigneur a le pouvoir de nous racheter d'entre les morts. Et c'est ce qu'il fait à la fin de nos vies. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. La seule chose qu'il faut comprendre alors, ce n'est pas juste avoir ce savoir, c'est avoir la même foi que la femme hémorroïste et croire que le Seigneur peut nous sauver, même en touchant la frange de ses vêtements. Cette foi-là nous garde sur le grand chemin du salut et nous permet d'être consolés et d'espérer que le Seigneur peut nous sauver.